Et vraiment, je le dis, mais c'est complètement sérieux. Une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est la nourriture. Je m'appelle Agathe Parmentier, je suis auteure et j'habite à Tokyo. À la base, moi je voulais pas trop y aller au Japon, je m'en fichais un peu honnêtement. Bon, les mangas, j'en avais rien à faire, j'aimais les sushis mais comme tout le monde. Et puis en fait, on est arrivé et j'étais super intriguée en fait. Je me suis dit, bon, ça ressemble un peu à chez nous mais pas trop. Il se passe des trucs que je comprends pas. Ça a créé un truc pour moi où je me suis dit, oh là là, je comprends pas et j'aime pas ne pas comprendre. Et du coup, bon, j'ai économisé et je me suis dit, moi, tu vas revenir pour écrire. Et c'est ce que j'ai fait, je suis revenue pour écrire. Voilà, toute seule. Ce qui frappe directement, c'est la tranquillité d'esprit qu'on peut avoir. Se débarrasser d'une chape de plomb, de dire, oh là là, je peux laisser mes affaires n'importe où. Et j'ai testé en fait quand j'écrivais mon premier livre, donc j'étais dans un café, j'ai laissé donc mon appareil photo bien en vue sur la table, mon portefeuille, et je suis allée dans un combiné, donc une petite supérette à côté pour acheter à manger. Et je suis revenue, bah rien n'avait bougé. Ici, en tant que femme spécialement, je peux sortir en jupe, il n'y aura pas de problème, je peux m'habiller comme je veux, j'aurai pas de commentaires déplacés. Bien accueillis, je pense que oui, on est très bien accueillis la plupart du temps. Bah après, vous verrez peut-être que dans certains bars, encore maintenant, il est indiqué que les étrangers ne sont pas acceptés. À la base, je pense que c'était du racisme, maintenant j'arrive plus à le voir comme un fait de... On n'est pas en mesure de gérer et quand on gère pas, ben, ça nous dépasse complètement et voilà. Donc bon, oui, en tant que touriste, on est super bien accueillis évidemment. Après, quand tu veux vraiment t'installer, bah, tu vas te heurter à des difficultés. Par exemple, la personne avec laquelle j'allais louer un appartement, on lui a dit « Ah, ok, donc vous louez avec une étrangère bon, bah, c'est dommage, hein, il faudra juste payer un petit supplément, quoi. » En tant qu'étranger, on est moins respectueux, on prendra moins soin du matériel. Voilà. Tu vois, c'est un racisme qui est même pas voilé, quoi. Je crois que c'est limite acceptable. Je sais pas s'il y a des... J'ai pas l'impression qu'il y ait des lois contre ça parce que vraiment ils s'en cachent pas. Un des premiers trucs qui m'a choqué, c'est cette infantilisation de la population. Parce que tu vois, on va leur dire bah, faut marcher, faut suivre la ligne. Enfin, tu vois, dans le métro, vous avez sûrement remarqué, il y a des tracés, faut suivre les tracés. Quand tu vas dans les supérettes aussi, t'as un endroit où tu fais la queue, c'est indiqué au sol. Voilà, ils sont vraiment pris en main. Et avec le corollaire de cette infantilisation, c'est le fait que vraiment ils poussent sur le côté mignon, enfantin, les gadgets, des trucs très colorés et qui, bah, les adultes sont dedans. Pas mal de gens jouent encore à Pokémon Go et j'en suis. Ah, c'est mon coming out, Pokémon Go. La société japonaise recherche en priorité pas l'épanouissement de la personne mais l'harmonie du groupe. Pour préserver cette harmonie, il faut suivre des règles. Vous avez sûrement remarqué que ici c'est quand même assez... Voilà, donc on va te dire ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut traverser, où est-ce qu'il faut traverser, où est-ce qu'il faut passer. Et avec ce truc de bah voilà, tu te laisses bercer, tu te laisses porter, tu te laisses infantiliser. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est toujours le groupe et l'harmonie du groupe qui va primer. Les hauts clashs, c'est pas bien. Tu vois, non, en tant que Français, on adore discuter, on adore s'engueuler, on adore parler politique.
Bah ici on va y aller avec des pincettes quand même, on va le faire mais vraiment avec des amis proches, pas avec des gens que tu as à peine rencontrés. Garder un masque de neutralité pour éviter de mettre mal à l'aise l'entourage. Voilà. Au Japon, quoi qu'il en soit, on nous l'a dit, on nous l'a répété en tant que gaijin, étranger, on restera toujours des étrangers. On l'a dit, on me l'a répété, j'ai intégré comme une réalité, je pense que ça se vérifie. Mes deux priorités, c'est la sécurité, la tranquillité d'esprit et la nourriture. J'adore la nourriture japonaise. Voilà. La langue, si j'aime entendre la langue, je la maîtrise pas, mais j'aime entendre la langue, j'aime la sonorité. J'aime pas du tout cette obsession pour la très jeune fille. Ça me déplaît fortement. Je le comprends comme quelque chose de très humain, mais de foncièrement gênant, dans la mesure où vraiment ils ont aucune honte par rapport à ça. Enfin si maintenant quand même, avec les Jeux Olympiques, ils ont un peu stoppé la pédopornographie, alors qu'à la base, non, David Destroux c'était même pas des très jeunes filles, c'était des enfants. Parce qu'ils font une différence entre ce qui est dessiné, où là c'est complètement ok, tu peux dessiner tout ce que tu veux, et ce qui est vraiment filmé. Bon, la position de la femme est pas géniale non plus. Roquefort, ma carte UGC et ma famille. Et mes amis. En français, on est vachement moins discipliné. Et maintenant, moi aussi, je commence à avoir ce côté un peu... aller dans une école pour apprendre le japonais. C'est un gros investissement financier, intellectuel, parce que ça demande énormément de travail, mais je pense que vraiment c'est nécessaire si, pour ceux qui ont vraiment vocation à s'intégrer, et par s'intégrer j'entends avoir un boulot dans une entreprise japonaise ou même étrangère. La réponse que je donne, c'est ouais, si je divorce de mon mari. Je me vois pas rentrer dans l'immédiat, mais peut-être en vieillissant.